Bon, d'abord, la Corse a changé, donc les spectateurs ont changé, donc l'ambiance de Floriani a changé. Non, ce n'est plus la même. Ce qui est nouveau quand même, ce qui est intéressant à noter, c'est que au début des années 2000, les relations entre le club et les supporters s'étaient détériorées. Et qu'il y avait une sensation de perte de repères de la part des supporters par rapport au mode de fonctionnement du club, par rapport au choix même des joueurs qui avaient été recrutés par le club. Et on peut dire qu'en 2004-2005, lorsque Bastia est rétrogradé en Ligue 2, il y a une véritable rupture, un stade désert et des gens qui ne s'y retrouvent plus. L'électrochoc, c'est la rétrogradation en national. À un moment où il est apparu que le Sporting pouvait vraiment disparaître. Bon, on en parlera, le Sporting c'est quelque chose de très important. Et là, il y a eu une remobilisation. Mais cette remobilisation qui est extraordinaire, 11 000 abonnés, hein, elle est aussi possible parce que, en même temps, la situation politique, culturelle de la Corse a profondément changé. On est dans une île en paupérisation accélérée, dans une île où il y a un sentiment de dépossession, et que le Sporting reste un de ces repères identitaires forts. Et du coup, il y a eu une remobilisation pour qu'il reste au moins ce repère-là. Mais ça n'aurait été efficace que parce qu'en même temps, les dirigeants, l'entraîneur ont un projet politique, au bon sens du mot, hein, culturel et sportif. Voilà. Et donc il y a eu une rencontre finalement entre deux désirs. Le désir que le club ne meure pas, ne disparaisse pas en tant que symbole de l'identité insulaire, et de nouveaux dirigeants, un nouvel entraîneur, un nouveau staff, qui a un projet intéressant derrière. Voilà. C'est une rencontre entre les deux. Le Sporting, c'est le club de la Corse. Bon, le dire ainsi, ça semble un euphémisme, un lieu commun, mais c'est une réalité qu'aucun autre club corse n'a jamais pu finalement mobiliser à son avantage. Alors pourquoi ? Il y a, on peut le dire, il y a trois raisons essentielles, je pense. La première, il y a d'abord que cet attachement remonte aux années 60-70. Il y a que les années 60-70 sont de bonnes saisons sportives. Le club est un bon club de Ligue 1 qui finit 3e en 77, qui ira à la Coupe de France en 81, bon, qui finira finaliste européen en 78. Donc il y a de bons joueurs du spectacle à Floriani dans le bon sens du terme. Il y a un aspect sportif indéniable. Mais ça n'aurait pas été suffisant si cet aspect sportif ne se doublait pas d'un véritable choc culturel entre la pratique du football à Bastia et les pratiques des supporters vis-à-vis des normes, je dirais, nationales. Et là, il y a une véritable incompréhension, un véritable choc. Le club va traîner une réputation de violence, de spectateurs violents, de stade infernal où on ne peut pas gagner, qui est une légende, hein, les chiffres sont là pour en témoigner, mais qui va créer une véritable relation de, je dirais, antagoniste entre le club, la Corse finalement, et les instances nationales. Et aussi la naissance d'un véritable victimisme. Le fait que, du coup, le club va se sentir en permanence victime d'agression. Mais tout ça encore n'aurait pas été suffisant si ce n'était pas dans un ensemble plus vaste qu'est celui de la Corse des années 70. Des mutations politiques, de la renaissance du nationalisme, des affrontements du FLNC, des plastiques, autrement dit d'une Corse en pleine évolution et ébullition. Et du coup, le club devient un lieu d'identification, un lieu sur lequel on peut voir les injustices réelles ou supposées dont est victime la Corse par rapport au pouvoir centralisé, au pouvoir central à Paris, et par conséquent, le Sporting rassemble tout cela en lui-même et il devient vraiment un élément identitaire très fort. Au-delà même des gens qui ne partagent pas les idées autonomistes ou nationalistes, ça va bien au-delà. Il devient le symbole de la Corse. Et il l'est resté, parce que, aussi, n'oublions pas, c'est le seul club à se maintenir aussi longtemps au plus haut niveau. Il n'y en a pas d'autres en Corse qui peuvent prétendre à cela.